Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan acquisition de la semaine. J'ai pas énormément à vous montrer. C'est ma pile à lire qui est contente du coup. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous montrer, dont 2 qui datent de samedi dernier en fait. Donc je vais commencer par ceux-là. Alors en fait, je suis allée samedi dernier à Ikea, donc sur Paris. Et j'avais profité pour faire un saut à l'usine Center. Et dedans, il y a une boutique qui vend des livres. Je sais pas si c'est du déstockage ou juste des livres comme ça à moitié prix. Et j'en ai trouvé deux du coup. Un qui était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et un que je connaissais pas du tout mais qui a l'air vraiment pas mal. Donc, j'ai d'abord trouvé Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu. Donc, ça, c'est aux éditions. Pas noté. Le grand livre du mois. Alors je sais plus qui. Ah voilà, donc c'est Flammarion, le grand livre du mois. Donc c'est un livre qui me tentait déjà depuis un moment. Il était dans ma wishlist et j'avais pas encore eu l'occasion de me l'acheter. Donc bah ça y est, c'est fait. Je le voyais, je le pensais plus long en fait, mais il est pas très très gros. Donc ça se lira assez vite, je pense. Et ensuite, j'ai trouvé un livre. Donc un peu dans le genre des livres qu'il y a sur les vampires ou les loups-garous, ce genre de choses. Avec plein d'illustrations dedans et puis une mise en page vraiment particulière. Donc il s'agit de Monsterland de Jean-Pierre Joblin et Olivier Le Disco chez les éditions de Boré. Donc c'est un livre qui parle de divers monstres de mythologie. Là, il y a les loups-garous, la dame blanche, des créatures de la nuit, ce genre de choses. Et donc dedans, ça se présente un peu comme ça, les pages. Voilà, on a des illustrations, les textes qui sont écrits comme si ça avait été écrit à la main, avec un aspect vieux papier. Bon, c'est juste une image vieux papier, en fait, le papier c'est des pages normales, en fait. Mais ça a l'air vraiment pas mal, j'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter. Hop. Mais apparemment, c'est pas juste des explications sur les créatures qui sont présentées, mais plutôt des genres de petites nouvelles où la créature entre en scène. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai reçu un petit marque-page, donc gagné, je ne vais pas dire de bêtises, je vais regarder tout de suite. Donc gagné sur la page Facebook de Raconte-moi une histoire. Hop. Donc c'est un petit marque-page à l'effigie de Harry Potter. Donc plus précisément la carte du maraudeur. Donc hop, qui se présente comme ceci. Et qui est vraiment très joli. Je ne l'avais pas encore utilisé histoire de pouvoir vous le montrer dans la vidéo. Donc maintenant je vais pouvoir le mettre dans ma lecture en cours. Ensuite, j'ai reçu un partenariat donc de Calman Levy. Il me semble que c'était dans la vidéo précédente que je vous ai présenté les 2 premiers tomes de la série. Et là, j'ai reçu le 3e. Je pensais pas le recevoir tout de suite en fait, étant donné qu'on m'avait proposé les 2 premiers et qu'une semaine après, je reçois le 3e. Donc, clairement, j'ai pas eu le temps de lire les premiers, mais c'est pas grave. Donc, il s'agit du tome 3 de Scorpie. Ceux qui tombent les masques de Roxane d'Ambre. Donc une couverture toujours aussi jolie par rapport aux 2 premiers en fait, qui étaient dans les teintes violettes et bleues si je dis pas de bêtises. Donc celui-ci est plutôt dans les tons jaunes et là bah vous voyez avec la lumière, la couverture brille en fait. Donc ça se voit pas quand on regarde vraiment de face, mais hop on voit les petits reflets. Donc c'est vraiment très joli et maintenant bah, j'ai hâte de pouvoir me lancer dans la série. Ensuite, j'ai fait 2 petits achats hier. Un qui était prévu et un qui ne l'était pas. Mais comme j'ai les 2 premiers dans ma pile à lire, j'ai trouvé le 3e en poche, donc bah j'en ai profité. Donc il s'agit du tome 3 du siècle mécanique. Alors, Dreadnought de Sherry Priest chez le livre de poche. Donc une série un peu steampunk avec des zombies. J'ai pas encore... j'ai commencé le tome 1. J'ai pas encore eu le temps de le continuer, mais ça a l'air d'être vraiment une série super. Et du coup, je l'ai trouvé en poche, alors je l'ai pris. Et
j'ai pris également un dernier tome de série. Pour une fois qu'il y a une série qui n'est pas très longue, ça m'arrange. Donc c'est le tome 2, c'est La Cité Secrète. Mais alors le nom de la série, je ne pourrais pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas le nom. C'est bête. Le Feu Secret, je crois. Normalement, je dois pas me tromper, ça doit être Le Feu Secret. Bref, c'est le tome 2 de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld, paru chez Robert Laffont, collection R. J'avoue, j'ai pas encore lu le premier tome, mais comme j'aime beaucoup les livres de ces deux auteurs, je me dis que un livre écrit par les deux, ça peut que être bien en fait. Donc, j'ai pas hésité. Du coup, maintenant que j'ai les deux tomes, je vais lire le tome 1 très bientôt, si je peux. Et enfin, pour terminer, le livre que j'ai reçu là ce matin en fait. Donc c'est un partenariat également. Il s'agit du tome 2 du monde secret de Sombre Terre, Les Gardiens de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion Jeunesse. Donc un petit livre, hop, vraiment tout petit, que j'avais reçu déjà le premier envoyé par l'auteur. Et du coup je suis ravie de pouvoir lire le second volume. Voilà. Donc on retrouve encore des petites illustrations à l'intérieur. Voilà. Et du coup je vais le lire très bientôt. Je pense après ma lecture en cours, j'attaquerai celui-ci, étant donné qu'il n'est pas très long, donc ça ne devrait pas me poser de problème. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.